Bonjour, je m'appelle Gilbert Guenel. Je vais discuter les normes du Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l'Alberta. Je vais aussi partager comment utiliser les outils inclus dans la boîte à outils du fichier. Il y a plusieurs avantages à avoir des normes communes. Premièrement, ceci facilite la transition des nouveaux enseignants vers Moodle. Deuxièmement, cette structure de base aide les cyberpédagogues à dépanner leurs collègues en parlant le même langage. Et troisièmement, les normes aident à organiser les projets de collaboration en ayant une structure de dossier commune. Je vais me rendre au bloc d'administration et sélectionner l'entête Fichier. Comme tu vois, il y a plusieurs dossiers déjà créés. D'après les normes du Conseil scolaire, il en manque un, PowerPoint. Pour créer ce dossier, je dois appuyer sur le bouton « Créer un dossier » et je vais insérer le nom PowerPoint. Maintenant, je vais appuyer « Créer ». Et voilà, le dossier est automatiquement placé en ordre alphabétique dans le dossier parent. Le dossier parent est vraiment le point de départ où se trouvent tous les dossiers clés. Maintenant, je vais me rendre au dossier le plus populaire, nommé « Documents ». Et je vais insérer plusieurs dossiers qui vont me simplifier la vie à l'avenir. Par exemple, je vais créer 3 dossiers. Introduction, leçon 1, leçon 2. Maintenant, j'ai un endroit à déposer tous mes documents associés avec ces leçons, c'est-à-dire mes documents Word, Excel et PDF. Notez que les accents ne sont pas acceptés dans les titres. Comme tu as vu il y a quelques minutes, j'avais mis un CCD à leçon et il n'a pas été accepté. Si vous changez le titre, il y a déjà des pages associées à ce dossier. Ils seront automatiquement modifiés pour accepter la nouvelle entête. Il y a certains dossiers qui sont automatiquement générés quand le logiciel est installé dans Moodle. Par exemple, Really Simple Syndication, RSS, est la syndication du contenu web. On utilise ceci pour insérer le rapportage d'actualité, des liens à iTunes, pour générer le téléchargement de ressources sous format podcast. Backup Data, ce dossier est créé quand on sauvegarde le document de cours pour la première fois. Voici les 2 dossiers en question. Maintenant, je vois que le nom du dossier PowerPoint doit être changé car j'ai fait une faute de frappe. Pour y arriver, je vais me rendre à la colonne Action et sélectionner Renommée qui correspond au titre PowerPoint. Et voilà, c'est fait. Dans le menu déroulant intitulé « Avec les fichiers choisis », le premier choix est « Déplacer vers un autre dossier ». Ici, je vais sélectionner un fichier Devoir 1.2 qui est dans le dossier Documents et le déplacer dans le dossier Leçon 1. Le message suivant nous apparaît. Un fichier sélectionné pour déplacement. Allez maintenant dans le dossier de destination désiré et cliquez sur Déplacer le fichier ici. Et c'est fait. Le deuxième choix dans le menu est de supprimer entièrement. Premièrement, je vais sélectionner un document que je n'ai plus besoin. Notez, ce document doit être sur la page devant moi. Je vais appuyer Supprimer entièrement. Un sommaire des documents qui seront supprimés est affiché. J'appuie Oui. Et voilà, c'est fait. Le troisième choix est de créer une archive compactée zip. Cette fonction permet de prendre plusieurs documents et les compacter dans un dossier si jamais vous désirez sauvegarder vos documents sur une clé USB ou un autre endroit. C'est rapide et simple à faire. Je vais sélectionner mon dossier Évaluation. Un sommaire des documents à être compactés apparaît. J'ai tout simplement renommé le dossier et appuyé « Créer une archive compactée zip ».
Le dossier est placé au bas de la page que je suis en train de travailler. Regardez dans la colonne « Action » et on nous donne plusieurs choix. Décompacter te donne le choix de déplacer plusieurs documents rapidement. Je vais faire une démonstration sous peu. L'entête « Liste » donne un sommaire de tous les documents dans le dossier zip. Si j'appuie « Évaluation », je peux voir le contenu que je viens de compresser dans ce dossier. Une autre fonction, Restauration, vous permet d'ajouter cette sauvegarde à un cours existant ou de créer un nouveau cours avec ces données. Une autre façon d'utiliser ce dossier zip est d'appuyer le bouton droit de la souris et Save As ou enregistrer le cible du lien sous. Et je peux sauvegarder le dossier sur ma clé USB. Voici comment en arriver. Si je désire déposer un fichier dans un des dossiers, je dois premièrement sélectionner le dossier en question, par exemple, Hôte. Ensuite, appuyer Browse ou Parcourir. Comme tu vois, tu peux seulement prendre un fichier à la fois. Donc, si tu désires transposer plusieurs documents en même temps, assure-toi de créer un dossier zip auparavant. Maintenant, je sélectionne le fichier zip et j'appuie « Déposer ce fichier ». Maintenant, je vais décompacter le contenu du dossier que je viens de déposer. Je réalise que le contenu n'est pas associé avec ce cours, donc je dois supprimer tous les documents. Afin de sélectionner tous les documents rapidement, je vais appuyer « Tout sélectionner ». Si tu veux enlever certains documents, tout simplement enlève le crochet associé au document. Je vais maintenant finir de supprimer tous les documents.